La logistique urbaine, c'est l'ensemble des flux de marchandises qui entrent dans la ville, qui y circulent et qui en sortent. Or, ces flux sont en croissance et causent de plus en plus de nuisances. Encombrement, bruit, pollution. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Première exigence, il faut transporter et livrer plus vert. Une solution de bon sens consiste à utiliser des espaces interstitiels comme les parkings ou les friches pour réimplanter des sites logistiques au cœur des centres urbains. Moins la distance à parcourir est grande, plus les transports électriques et les modes doux deviennent une option réaliste. C'est le choix de Toulouse, où l'aménagement d'un entrepôt, juste derrière le Capitole, a permis au transport vert de se développer. L'hypercentre, par définition, c'est le plus grand centre commercial de la région et un des plus importants en France. Donc la problématique des livraisons traite depuis pas mal de temps. Le vélo cargo est ainsi devenu la nouvelle star des livraisons. Et voici, bonne journée. Un triporteur comme celui-ci peut transporter jusqu'à 100 kg de colis. Et il se faufile partout où on a besoin de lui. L'idée, c'est que ces pistes cyclables aux côtés de nos départementales puissent aussi être utilisées, pas que par le particulier, mais aussi par les professionnels. Alors même si demain, ça représente 10%, 20% de la distribution de marchandises, c'est toujours ça de gagner. Mais le vélo cargo ne peut pas être la seule solution. Il faudrait 80 vélos cargo, 27 camionnettes ou 16 camions pour remplacer un seul poids lourd. Parfois, le camion est tout simplement indispensable, car c'est le meilleur outil pour massifier les flux. Massifier, c'est avoir des camions mieux remplis. À la plateforme de Montereau-sur-le-Jard, en Seine-et-Marne, La Poste a mis au point une méthode innovante pour occuper chaque centimètre cube dans les remorques. Résultat, 30% de colis en plus dans un même contenant, ce qui veut dire 30% de camions en moins sur les routes. Et cette massification s'applique jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'à la camionnette qui vient livrer en ville grâce à un système de sacs qui permet d'optimiser le chargement du véhicule. Reste une troisième piste à creuser, mutualiser les flux. Aujourd'hui, les acteurs de la logistique urbaine travaillent sans chercher à se coordonner. Et cela s'explique. La moitié sont des non-professionnels de la logistique. Résultat, des milliers de camionnettes vétustes et surtout à moitié vides. Il est possible de faire autrement. À Toulouse, par exemple, cet entrepôt situé près du centre-ville agit comme une sorte d'entonnoir. Les marchandises, quels que soient les fournisseurs, font étape ici. C'est ainsi que Midica, équivalent toulousain du BHV, a réussi à mutualiser tous ses approvisionnements et à concentrer toutes ses livraisons sur une même plage horaire. Au lieu de 15 camions qui livraient le magasin auparavant, un seul assure l'approvisionnement chaque matin à l'aube. Les solutions existent donc pour une logistique urbaine mieux intégrée dans la ville et les élus ont toutes les clés pour changer la donne. Toutes les questions de permis de construire, de plan local d'urbanisme, de schéma directeur sont gérées par les collectivités territoriales. Ces organisations de l'espace, pour le présent et pour le futur, peuvent absolument intégrer la logistique. La mairie a le pouvoir de police. C'est elle qui réglemente l'accès, les horaires d'ouverture de la zone piétonne pour pouvoir livrer. Et la métropole, elle, c'est les enjeux de développement économique, donc de soutien au commerce, mais aussi comment on accompagne la mobilité qui est nécessaire pour les marchandises dans la ville. Et donc ça, c'est un défi colossal. Un défi exaltant aussi, qui ne demande qu'à être relevé.